Bonjour, Pierre-Antoine Marchand, lieutenant au service de prévention incendie de Warwick. On est présentement en période de prévention résidentielle. Je vais passer chez vous pour faire les visites de prévention. Si on s'est rencontrés, on a fait le document à remplir. Puis si on ne s'est pas rencontrés, je vous ai laissé un document à remplir avec cette petite capsule aujourd'hui pour vous aider à remplir le document. Je fais la prévention à Warwick, Saint-Albert et Sainte-Élisabeth, ce qui donne un peu plus de 8 à 900 portes. On va commencer. Donc, voici le document que vous avez reçu, si vous n'étiez pas présent. On va commencer la première section. La première section, c'est vos coordonnées. Donc, on voit votre nom que vous devez remplir, si vous êtes propriétaire ou locataire, votre adresse que vous avez indiquée, un téléphone pour vous rejoindre en cas d'urgence, et ensuite vous indiquez votre type de résidence. Est-ce que c'est unifamilial, jumelé, multilogement, le nombre d'étages et le nombre de logements. Section 2. Section 2 comporte sur les avertisseurs de fumée. Notre règlement exige qu'on ait un avertisseur de fumée sur chaque étage. Donc, il doit avoir moins de 10 ans. Si votre avertisseur a moins de 10 ans, vous cochez oui ou non selon l'étage, selon l'âge de l'appareil. Et la date est écrite à l'extérieur de l'appareil, la date de remplacement. Ensuite, vous devez marquer si votre avertisseur est manquant, oui ou non, sur chaque étage. On a des avertisseurs avec pile. Si la pile est manquante, vous devez marquer oui ou non si la pile est manquante. Oui, il y a sa pile. Non, il n'y a pas sa pile. Puis ensuite, pour les avertisseurs branchés électriques, vous devez cocher s'ils sont branchés électriques, oui ou non. Puis il y a également, si vous avez un système d'alarme relié à la centrale, vous cochez que votre système d'alarme est relié à la centrale. Section 3, c'est sur les systèmes de chauffage. Si vous avez un garage attaché, un système de chauffage au bois, au gaz, à l'huile ou des appareils à l'huile, au gaz cuisinière ou autre équipement au gaz, vous devez avoir un avertisseur de monoxyde de carbone. Celui-ci doit avoir, encore une fois, comme un avertisseur de fumée, respecter l'âge de l'appareil qui est écrit sur l'appareil. Puis son emplacement doit être à l'étage de l'appareil. Si vous avez un garage attaché, il doit être à l'intérieur de la maison, près de la porte, exemple du garage. Ou si vous avez chauffage au gaz naturel ou au gaz propane au sous-sol, l'appareil doit être au sous-sol, près de l'appareil pour pouvoir détecter s'il y a des fuites. Même affaire pour le chauffage au bois, un foyer à l'étage ou un poêle au sous-sol. Donc, si vous avez un de ces équipements-là, vous marquez c'est requis. Ensuite, même chose, vous marquez si c'est relié à la centrale, vous cochez oui ou non. À la section 5, nous allons parler du gaz naturel et du gaz propane. Vous devez, si vous avez un réservoir de gaz propane de plus de 400 livres, il doit être inscrit. Vous cochez oui ou non si vous en avez un. Ensuite, l'entrée de gaz naturel, si vous êtes sur le gaz naturel, vous cochez oui ou non si vous avez une entrée de gaz naturel. Ensuite, propane pour le barbecue. Petit conseil, on ne rentre jamais une bouteille de propane de 20 livres et plus à l'intérieur d'un bâtiment, que ce soit un garage, une remise ou une résidence. Il faut toujours que ça reste à l'extérieur. Donc, vous cochez si vous en avez, oui ou non. Puis ensuite, vous pouvez dessiner l'emplacement autour de la maison. On voit la rue, on voit la maison. Vous dessinez l'emplacement sur le mur qu'elle est située, soit votre bouteille de gaz de propane ou votre entrée de gaz naturel autour de la maison. Donc, section 6, l'aide à l'évacuation. Donc, c'est bon de savoir s'il y a des occupants qui ont de la difficulté à évacuer. Donc, s'il y a des personnes qui ont de la difficulté à évacuer, cochez oui ou non. Ensuite, pour quelle raison? Est-ce que c'est une raison physique, la vue, la surdité, mentale ou l'âge? Vous marquez la raison. Comme ça, on va pouvoir être en mesure de l'aider à évacuer à notre arrivée. Puis, dans quelle pièce elle se situe pour pouvoir rapidement la repérer. Ensuite, une fois le document complété, vous pouvez le retourner par adresse courriel ou par fax. Les indications sont sur le document. On a également une boîte postale entre le bureau de poste et la caserne pour remettre le document si vous venez le porter en main propre. Donc, on espère que toute l'information qu'on vous a donnée sur le document va vous aider à remplir le document. Plus on a des réponses, plus on va pouvoir améliorer notre service aux citoyens en réponse et en sécurité pour les gens.
Donc, on espère avoir en grand nombre des retours de documents pour améliorer la prévention. Un gros merci et bonne journée.